ça. Bon, l'éclairage est au maximum, il faut savoir que la pièce est très grande avec une hauteur sous plafond de dingue. Mais regardez-moi un peu cette pièce. Je sais pas si vous vous rendez compte de la superficie de la pièce. Est-ce que vous voyez là? Tout ça là, sur le mur, c'est pas du papier peint. Enfin, c'est du papier peint de base. Mais là, c'est du papier champi, on va dire. C'est impressionnant. La partie croyance, je pense que ça va être un peu ça. C'est rare de voir ça dans les maisons, mais ça peut exister. Regardez ce qui surplombe la cheminée. La tête de cerf. Mais le cerf qui a pris totalement cher. Ah, je sais pas combien il y a en hauteur sous plafond, mais au moins 5 mètres facile. Hein. Regardez cette toile d'araignée qui surplombe tout. Toute l'horloge. Pas mal de déco au-dessus de la cheminée. Là, vous avez la petite tête de chevreuil juste à côté, qui a pris moins cher. On a la partie salon avec 2 petits fauteuils bien dressés, avec les petites nappes de chaque côté. La table, bon, une table en marbre, hein, bien entendu. Et là, on a un chat. Je pense que c'est un faux chat. C'est un vrai, ça? Ouais, c'est un chat empaillé. Et bon, on a encore un chat empaillé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, il y avait déjà un chat empaillé, bah, il y en a un deuxième. Et ouais, je touche pas ça. J'ai touché, mais j'avais pas envie de toucher. Berk, ça me dégoûte. Bon, on arrive vraiment à la partie salon. Là, c'est des petits fauteuils de décoration, on va dire, avec la belle comptoise. Derrière la comptoise qui n'a pas été volée, ça c'est vraiment un objet qui est susceptible d'être volé, mais là pour le coup, non. Et là, on arrive sur ce beau partie salon. Complètement figé dans le temps, figé avec les champignons. Ou même il y a les rideaux qui ont été mangés petit à petit. Regardez. Entre ce rideau là qui est quasi intact et celui-là qui est parti en lambeaux. D'ailleurs je sais même pas où il est. Mais les ravages des champignons. Donc si vous avez les noms des différents champignons qui peuvent attaquer les maisons, ça m'intéresserait parce que moi je connais la mérule. Mais là je crois qu'on est pire que de la mérule. Hein. Là c'est vraiment un mélange de tout. On va essayer de passer tant bien que mal. J'ai rien envie de toucher par la même occasion. Là, vous avez carrément le plateau qui s'est cassé la gueule. Regardez l'extérieur. Je sais pas si vous voyez correctement. Toutes les toiles d'araignée. C'est dingue. Les thermostats. Voilà, c'était le petit coin lecture. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne qui lit. Et le sofa qui a complètement été mangé. Avec le tableau que je pense était accroché juste au-dessus. Mais qui s'est décroché. C'est impressionnant. Vous voyez même la tapisserie qui s'est décrochée. On voit même le mur apparent avec les câbles d'électricité, tout ça qui sont en train de passer. C'est dingue. On a l'impression que c'est du papier maintenant. Regardez comment ça se désagrège. Alors qu'à la base c'est un papier peint. Hein. Ça se désagrège comme pas possible. Là on a la grosse armoire, plein de livres. Regardez-moi comment ça colle. Oh, on a encore un petit Winnie. Ah non, c'est un castor. Ça me pique la gorge. Tout ce qui est vaisselle. Alors ici, on a les rangements, tout ce qui servait à manger. Hein. La vaisselle, les verres. Je pense que les couverts doivent être dans un autre placard. Oh, regarde. C'est dans un état. Tout tombe avec le temps. Là, on passe sur la partie salle à manger, après le salon. Avec ce beau buffet qui a été un peu épargné rapidement. Bon, il y a plein d'objets de tout et de n'importe quoi. Ça, c'est des trucs à tisser, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de petites poupées, des tableaux, des fausses plantes, des cadres qui sont pas encore tombés. Heureusement, bon, je sais même plus ce qu'ils représentent. Ils sont tellement moisis. Là, on a des couverts, torchons, les assiettes. Ouais,
Là, on a la belle table à manger. Enfin, la petite table à manger, quand on voit un peu la superficie de la pièce, elle est petite. Alors, ce qui est bizarre, c'est que on a une table à repasser juste ici. Je pense que de base, elle ne doit pas être là. C'est les personnes qui l'ont mise là, ou alors peut-être que la dame a fait son repassage avant d'avoir un problème. Pour X ou Y raison, on ne sait pas trop. Parce que là, regardez, vous avez le linge juste ici, donc on peut s'imaginer que la dame était ici, en train de repasser. C'est le linge qu'elle devait repasser ou qu'elle a déjà repassé, et qui est arrivé à malheur. Là, on a un autre buffet, avec encore de la vaisselle, les portes qui ont été fracassées. Et là, vous avez la limite, non, il est là-haut, il est dans les chambres en haut. Vous avez limite la seule et unique photo qu'on a vue ici, et c'est d'un homme. Il est en haut. Regardez, on le voit pas du tout. Hein. Ça a été moisi qu'on le voit pas du tout. Là, vous avez un calendrier 1994, je pense. Mais pareil, hein, impossible de lire correctement les dates. Et là, la grande télé de cette pièce, avec le petit lecteur VHS, le petit décodeur juste ici. Les prises Péritel, comme on n'en fait plus depuis très longtemps. Mais c'est dingue. Bon, là, c'est fermé, hein. Je vais même pas essayer d'ouvrir. C'est impossible. On va se diriger dans le couloir. Directement, je crois que c'est le pire qui commence à arriver ici. Ah ouais, là, c'est vraiment post-apocalyptique. Je sais pas si vous connaissez The Last of Us, mais ça me fait penser à ça. À tout moment, on va tomber sur un claqueur dans le sous-sol et on va se faire attaquer. Ah ouais. Ah, ça pique le nez. Et là, vous voyez, la porte d'entrée qui est juste ici. La porte d'entrée qui n'est plus. C'est bizarre qu'elle soit fermée là. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. Et pourquoi elle est fermée? Non, c'est pas fermé en fait. C'est le mécanisme de la porte qui a rouillé, ça fait ça à toutes les portes de la maison. Ah ouais? Le mécanisme il a rouillé dedans. Ah, en bas tu peux le voir. En bas il y a une porte ouverte avec le mécanisme de bloqué. Putain. Chaud. Alors, comme vous voyez, on a la cuisine juste derrière, mais le problème, c'est que c'est impossible de l'ouvrir. Impossible. Je sais pas si vous allez voir correctement. Ouais, non. En plus, la cuisine a l'air d'être belle, hein. Mais on est dans l'impossibilité de l'ouvrir. Là, comme je vous ai dit, la porte d'entrée, donc elle est complètement figée, hein, avec les toiles d'araignée, la moisissure. Impressionnant. Regardez l'état du couloir. Mais je peux vous dire que même avec les masques, ça pique le nez. La maison est en train de s'effondrer tout doucement, donc là dans quelques années il n'y aura plus rien du tout. Là on avait une ancienne chambre je pense, et vous voyez, tout a été effondré. Le meuble qui finit par terre, qui s'est décroché carrément de la paroi là-bas. Là on a quelques bouquins encore qui survivent avec les DVD, mais ils vont pas survivre longtemps, ils sont déjà pourris. Donc je suis désolé, je pourrais pas accéder à la pièce, hein, comme vous voyez. C'est encombré. Mais c'est pour vous dire. On va continuer la visite. Regardez le bois qui est en train d'être mangé. Donc là-dedans, il n'y a pas que de la mérule. Hein. Parce que pour vous dire que ça attaque aussi l'acier. La mérule de base, ça attaque le bois si je dis pas de bêtises. Et là, c'est en train d'être ravagé de partout. Hein. Regardez, je peux passer quasiment mon doigt au travers. Ouf. J'en perds mes mots. Bon, la porte a été... Bon, ça, je pense pas que ça soit avec le temps. Je pense que c'est les gens qui ont forcé la porte pour l'ouvrir. Ah oui. Comme la porte de cuisine, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Je m'en souviens même plus des pièces. Bon, là, on a encore une autre chambre, une autre petite chambre. Bon, pareil, hein, regardez. Vous voyez un peu... l'état du placard, c'est en train d'être rongé. Tous les meubles sont en train de tomber un par un. On avait un beau petit lit. Et ben là, le lit, il est moins beau. Hein. C'est, je crois que j'ai jamais vu une maison dans cet état-là. J'ai déjà vu une maison qui était bouffée par des champignons, mais pas dans ces états-là. Là, c'est vraiment dans l'extrême. Alors que d'extérieur, je pense que vous allez avoir des plans d'extérieur. Elle paraît envahie par la végétation, certes, mais elle paraît saine. Alors que pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. À tout moment, il y a un truc qui peut me tomber sur la tronche. Hein. Comme vous voyez, les murs de briques, dans quel état ils sont, à tout moment, ça me tombe dessus. Là, on a une partie... une petite partie toilette avec l'évier. Oh, en fait, j'ai du mal à parler parce que ça me pique la gorge, hein. Malgré que j'ai le masque. C'est impressionnant. Là, on a quoi ici? Salle de bain, encore une fois. Ah, je peux même pas rentrer. Ah, elle est bloquée. Je vais vous faire un plan global comme ça. Parce qu'en fait, même si j'ai les combinaisons et tout ça, j'ose pas coller aux portes et tout. C'est tellement immonde d'avoir tellement de sport dans la maison. Double vasque. La grande baignoire. On trouve ça de nuit, on n'est pas bien. Et là, on va se diriger dans le sous-sol. Alors, je sais pas où le champignon a commencé à se déclarer. Mais je pense que le sous-sol, c'est parti. Il y a tellement de bordel. Oh la vache. La porte elle est ouverte. Ah ouais, d'accord. Oh putain, même la porte, elle... On dirait qu'elle est en... Oh la vache. C'est abusé, hein. Et l'eau poussée. Ouais. Ça sent, c'est jamais usé. Je sais pas où ça s'est déclaré en premier. Hein. Ça me fait peur. Je congèle là, j'espère qu'il est vide. Ah non, il est plein. Encore de l'eau qui coule. Oh mon dieu. Ouf. Ouh l'odeur. Le congèle il est plein. Oh bordel. Ah le décès était pas prévu. Hein. Oh, j'ai cru que c'était le congélateur qui faisait du bruit. Non, non, il y a de l'eau qui coule. Oh merde. Ouais. Oh la vache. Oh dingue. 2014. Oh non mais attends, c'est pas faux. Oh Dieu. Oh, Oh, je vais refermer. Oh la vache. Oh, c'est quoi cette maison? On a vu une date rapidement, 2014. Vous imaginez pas entre l'odeur du congèle. Alors je pense que dans la cuisine, le frigo est plein, mais on peut pas vous le montrer malheureusement. Entre l'odeur du congèle, la moisissure, je peux vous dire c'est quelque chose. Ah, ça me fait penser vraiment à... Si vous connaissez pas, regardez The Last of Us. Avec les champignons comme ça. Les personnes qui sont infectées, les spores dans l'atmosphère, ça me fait exactement penser à ça. Et là on a la petite voiture qui est restée là depuis 2014 au moins. Moi les gens ont mis des châssis dedans, mais on ira voir juste après. Au moins on sait que les parpaings, ça se fait pas bouffer par les champignons, ou pas tout de suite. Allez, on va aller voir la vignette d'assurance de la voiture. Après on ira regarder la toile juste là. Et après on ira voir... Ah putain, elle est de l'autre côté la vignette. Mince. Oh, la voiture est fermée. La voiture est fermée à clé. Bon, étrange. De ce que je vois à l'intérieur, c'est pas trop moisi, sauf le pommeau de vitesse. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Non, vous n'allez pas voir. En fait, vous avez le pommeau de vitesse en cuir qui est rongé. Mais sinon, le reste, ça va. Parce que non, je pourrais pas y accéder. Donc je pense que ça doit être pareil dans les années 2014-2015. Hein. Pas plus, pas moins. Là, on a quoi ici? Petite partie atelier avec les outils. Petite disqueuse, les pinces. Toutes les clés bien rangées, bien à leur place, bien disposées, par taille. Bon, la tondeuse qui n'a pas tourné depuis X temps. Il va falloir un bon coup de débroussaillage si quelqu'un reprend cette maison. Mais on n'est pas là de reprendre. On a vu même les arbres qui sont en train de pousser derrière le portail. Donc c'est pour vous dire que les 2014, on les tient largement. Allez, on va descendre tout de suite. Ouais, c'est là, j'en étais sûr, hein, c'est là où on entreposait ces bouteilles de vin, les conserves et tout ça, bien au frais. On a tous les bocaux qui sont conservés. Alors je suis désolé si je touche un minimum de choses, même avec les gants, ça me répugne un peu. Mais j'ai l'impression que c'est une boutade, hein, que les bocaux sont bien conservés et qu'on peut les manger du jour au lendemain. Là on a quoi? Bouteille de champagne,
on a quelques conserves, donc ils sont rouillés et attaqués comme pas possible. Pâté de jambon, du crabe, crabe champagne. Ah, regardez, c'est même en les prenant à la main, bon déjà ça va se désagréger et je pourrais même pas voir la date tellement que c'est attaqué. On a pris des risques pour cette vidéo parce que je vous ai dit la première fois qu'on l'a... Attendez, je vais vous montrer ma sale tête. La première fois qu'on a découvert ce lieu, on est resté à tout casser vu qu'on n'était pas équipé parce qu'on savait pas ce qui nous attendait dedans. Je regarde en même temps où je marche. Et ben on est resté 10 minutes à tout casser parce que ça nous prenait au poumon, ça nous piquait les yeux et on se sentait vraiment pas bien. Donc du coup 10 minutes top chrono et on se dit il faudra qu'on y retourne un jour ou l'autre. Et on y est retourné et on est là avec vous. Allez, on va remonter. Oh ça pue. On se retrouve dans la chambre directement, les chambres à l'étage. Oh, c'est cher aussi. J'espère que vous m'entendez correctement. J'essaie de mettre le micro comme il se doit à côté de ma bouche. Mais je peux vous dire que l'odeur est insoutenable. Qu'est-ce qu'on a ici? Petite décoration avec le vieux poste télé. Le meuble complètement moisi. J'ai même une toile d'araignée sur moi. Les petites lunettes. On voyait le lieu a quand même été fouillé, mais il reste ultra sympathique. Là on a la commode. Enfin la commode c'est plus une coiffeuse. La coiffeuse de madame où elle se maquillait. Regardez un peu l'accoutrement constat. Mais là c'est vraiment nécessaire. Je peux vous dire que vu que la maison on l'a découverte il y a quelques mois de ça, et on a vu le désastre à l'intérieur, on s'est dit faut y retourner parce qu'on était resté 10 minutes. Il faut y retourner, puis je vais faire une petite vidéo pour partager ça. Mais c'est quelque chose quand même. Hein. Là vous avez une grosse infiltration. Et le lit, j'aime bien le lit avec l'encadrement en bois massif comme ça. Le même. Alors je sais pas si c'est des gens qui l'ont fait tomber ou si c'est vraiment avec la mérule, les infiltrations et tout ça, que le meuble est tombé de lui-même. J'ai l'impression qu'il s'est décomposé avec la moisissure en fait. Je pense que c'est plus ça en vrai. Vous avez des vieilles photos. Des photos en noir et blanc. Moi je me suis équipé avec des gants, donc on va essayer de voir un peu la date d'abandon, le nom des personnes, en souvenir de nos 29 ans. Louisette, en 49. Waouh, ça date. Hein. Là, on a quoi encore un autre portrait en noir et blanc. Comme je dis toujours sur mes vidéos, hein, les portraits en noir et blanc c'est vraiment quelque chose par rapport à nos portraits en couleur. Hein. Souvenir Nancy, 49 aussi. Juste après la Seconde Guerre mondiale. Des vieilles photos d'époque. Hein. C'est impressionnant. Ah, je peux vous dire que même avec le masque, ça pique la gorge. Ça va mieux, mais ça pique la gorge quand même. Hein. Ah ouais, on a des cartes postales vraiment d'époque. Hein. Bon, ça sera impossible de lire. Je vais vous montrer un petit bout. Je sais pas si vous voyez correctement. Je peux pas vous montrer la partie de droite, parce qu'il y a des informations. Mais impossible de lire. Ouais, on a plein de cartes. Hein. C'est vraiment des souvenirs d'époque. Ça c'est précieux en fait. C'est dommage de tout abandonner. Hein. On va passer dans une autre pièce. Je vais faire un peu plus d'éclairage du coup, vu que c'est pas la partie côté voisin. Ah, regardez toutes les toiles d'araignée. Je sais pas si vous voyez au plafond. Oh, ça me pique la gorge. Là on est sur une deuxième chambre. Le tableau, en fait, tout est en train de tomber, tout est en train de moisir. C'est même pas avec la bêtise humaine. Hein. C'est vraiment avec l'humidité, les champignons
Et vous verrez dans certaines pièces qu'il n'y a pas que la mérule, hein. Il y a vraiment le champignon qui est en train d'attaquer même le métal. Donc c'est pour vous dire. 1973. J'ai un petit nom là. Voilà, la chambre est toute petite et assez sommaire. On a plein de fringues. Voilà, comme vous en doutez, les livres, je vais pas les toucher. Là, il y a une certaine chose que c'est limité quand même. Là, on a quoi juste ici? Ouais, des couettes, des oreillers, ceintures. Mais c'est en train de prendre cher. Et encore, vous avez pas vu le pire. On ira voir juste après. Je fais gaffe où je mets les pieds aussi en même temps. Parce que le sol est en train de s'effondrer, doucement mais sûrement. Là on est dans une petite salle de bain, on va l'appeler la salle de bain bleue. Donc bien évidemment je pense qu'il n'y a plus d'eau, sinon ça serait totalement bizarre. Enfin, tout ce qui est produit de beauté. Bon, c'est dommage. On n'a pas l'eau de Cologne Mont-Saint-Michel. Ça c'est un classique dans les urbex, mais on ne l'a pas. Avec le bidet juste à côté. Bon, le papier toilette qui n'est plus. Regarde, les portes. Ça me prend cher. Alors on a un toilette. Tout ce qui est le plus classique. Et regardez comme je vous ai dit, c'est en train de rouiller, c'est en train d'être bouffé tout doucement. Donc c'est ici que cette exploration prend fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors pour la petite histoire, suite au questionnement qu'on a fait aux voisins, il s'agirait d'une dame qui était partie en maison de retraite. Alors ils nous ont dit 2014, sauf que les dates qu'on a vues sur les différents prospectus et dates de péremption, c'était 2010. Donc je pars sur un 2010. Et en fait, elle a légué, cette femme était seule, elle aurait légué sa maison à son jardinier. Sauf que au vu des travaux qu'il y avait à faire, parce que je pense que la moisissure commençait déjà à s'installer, donc au vu des travaux qu'il y avait à faire, le jardinier n'est jamais venu dans la maison. Donc ça fait 15 ans, théoriquement, que la maison elle est à l'abandon et que elle est en train d'être petit à petit dégradée par les champignons et puis elle est en train de s'effondrer. Donc on revient dans quelques années, c'est sûr que la maison elle est effondrée malheureusement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et nous on se retrouve pour de prochaines explorations. A plus.